On est le 7 juin 2024, c'est l'été, il fait chaud, c'est la fête. Et un album sort, que vous avez tous retenu, que vous connaissez tous par cœur, évidemment, Bratz, de Charli XCX. Personne n'aurait imaginé avant ce jour qu'il connaîtrait un tel succès. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Il s'inscrit dans la pop culture. On parle aujourd'hui de Bratz Summer pour décrire l'été 2024. Mais est-ce que ce succès immense était-il prévisible? Et bien, on va tenter d'y voir un peu plus clair dans cette vidéo. On va revenir sur l'avant Bratz, le mouvement Bratz, l'esthétique, le marketing, etc. Puis, l'après Bratz, les conséquences que ça a eu et l'ouverture sur l'industrie. Bonjour les gens, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aime bien parler un peu en podcast comme ça, en podcast, évidemment podcast. Je sais pas ce qu'ils disent en anglais. Podcast. Non, ils doivent dire ça, podcast. Bon, podcast quoi. J'aime bien, ça fait 2 vidéos, je tente comme ça. N'hésitez pas à aller voir les Word Awards, je crois que c'est ici en fait. Je m'étais trompé à chaque fois, mais je crois que c'est ici. D'ailleurs, les cérémonies, je comprends pas, genre les Grammys, qui disent les Grammys 2026, mais qui récompensent les chansons sorties en 2025. Je comprends pas. Pourquoi vous appelez pas ça les Grammys 2025? Et c'est pareil pour les victoires de la musique. Mais bref, ça fait très ASMR. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de l'album Bratz de Charli XCX, la meuf britannique qui sort tout droit d'Angleterre évidemment. Donc on va commencer à analyser l'avant Bratz en analysant les autres sorties qui sont sorties la même année. Évidemment ici je vais pas parler de tous les albums sortis en 2024 avant le 7 juin, sinon ce serait bien trop long. On parlera uniquement des grosses sorties, des grosses pop girlies comme Ariana Grande qui vient de sortir son album Eternal Sunshine, qui est son 7e, 8e album, je ne sais plus, qui est un... qui est un excellent album, je vous invite à l'écouter. Un album pop très intimiste où elle prend du risque sans en prendre trop. Elle déclenche une nouvelle ère, commencée à teaser depuis quelques années avec Possession. Et là, elle affirme vraiment cette nouvelle ère qu'elle est plus la même qu'avant. En même temps, elle vieillit, c'est normal. On change avec les années. Bref, donc Eternal Sunshine, c'est validé et c'est aussi du risque et du renouveau. On a aussi Beyoncé qui sort Cowboy Carter et on a day I die. Smoke out the window, flying down the 405. Yeah, I'll be your backseat, baby, driving you crazy anytime you like. Whoa. D'ailleurs, on a hâte de l'acte 3, peut-être un acte rock avec Lady Gaga. Vous voyez le truc avec le téléphone là, qui a été annoncé. Et on voit aussi, j'avais pas remarqué, mais j'ai vu ça, le drapeau du Porto Rico. Du Porto Rico, je crois que c'est pas français. Donc peut-être une collab avec Bad Bunny. Ça ne m'étonnerait pas vu l'impact qu'il a eu sur l'année 2025. Donc c'est un album très risqué parce que une pop star immense comme Beyoncé qui fait de la country. Mais what the fuck?
et ça a très bien marché. Bon, j'ai jamais écouté l'album, il est bien trop long. Peut-être que je l'écouterai un jour, j'aimerais bien. Mais j'ai écouté comme tout le monde Texas Hold'em et c'est super. Et on adore Beyoncé, voilà. Donc on peut aussi retenir de cet album-là du risque et du renouveau. Donc on a aussi Taylor Swift qui a sorti son album The Torture Poets Department, annoncé pendant le Eras Tour. And for a fortnight there we were forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my backyard. Turn into good neighbors. Your wife waters flowers. I wanna kill her. This town is fake, but you're the real thing. Breath of fresh air through the smoke rings. Take the glory, give everything. Promise to be dazzling. 'Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. Et pareil, là, en termes de renouveau, de risque, c'est un album très intimiste, très expérimental et qui a été beaucoup critiqué par une partie de sa fanbase, mais surtout par le grand public qui s'est fait défoncer. Mais quand même, sa fanbase est toujours là et chaque projet qu'elle sort, même The Life of a Showgirl, les gens vont aimer, alors que The Life of a Showgirl, c'est maybe un des pires albums de l'année. Donc, maybe you shouldn't be happy for this album, bitch. On a aussi évidemment le comeback de Billie Eilish qui sort Hit Me Hard and Soft, qui aussi... Maybe tomorrow. Open up the door. Can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you call me when you're there? I said I bought you something rare and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Birds of a feather, we should stick together. And now I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. qui est aussi très expérimental, qui marque la fin et le renouveau d'une ère. D'ailleurs, c'est très marrant de parler de Billie Eilish quand on parle de Brad, parce que évidemment c'est la première chose auquel on pense quand on pense Brad, Charli XCX et Billie Eilish. Malheureusement pas Ariana Grande, puisque elle aussi fait partie du Brad Summer. Bref, donc de tous ces albums, on peut retenir que c'est beaucoup de l'expérimental, du renouveau, des nouvelles éras. Vous voyez, on était préparé à du renouveau, de le monde va changer, you know. Et du coup, comment s'est passée la conception de l'album finalement? Donc Charli a sorti son dernier album en date en 2022 qui est Crash, un album porté par les hits Good Ones, Beg For You et Used To Know. I always let the good ones go. I let the good ones go. Good Ones qui est produit par Oscar Holter, qui a produit Blinding Lights pour The Weeknd ou encore Bon Appétit de Katy Perry. Donc vous voyez un peu, elle s'entoure de bonnes personnes. Malheureusement l'album, même s'il fait des chiffres sur les singles qui sont très bons, bah il décroche pas non plus, on s'en remémore pas. Et elle a voulu s'ancrer comme une pop star avec cet album là. Malheureusement ça n'a pas du tout marché et c'est là qu'elle comprend que sa fanbase et le mainstream world ne veut pas d'elle en tant que pop star et ça n'allait pas, on ressent pas, c'est vrai que tu ressens feelings particulier sur l'album, genre tu ressens qu'il y a un truc qui est un peu fake, que c'est quelqu'un qui se prend de haut
mais qui est pas haut finalement, qui est avec plus de failles qu'on le pense, et enfin le truc de Popstar ne marche pas du tout sur cet album. Il y a quelques sons un peu expérimentales, mais c'est vraiment que de la pop. C'est vrai que quand on pense à Charlie XCX, on pense pas à la pop. Et ça, elle l'a très bien compris, même si l'album fait de très bons scores en obtenant le top 1 en Angleterre, en Irlande, en Écosse et en Australie. Mais donc, quand elle se prépare pour son nouvel album, elle a une ambition plus grande, c'est rendre sa fanbase et elle heureuse surtout. Donc elle connaît très bien sa fanbase, elle sait que c'est des girls et des gays, on va pas se cacher là-dessus. Elle est entourée de la communauté queer et de la communauté des girlies. Et elle, ce qu'elle veut refaire, c'est recréer un moment comme à la Pop 2, qui était sa deuxième mixtape. Elle en a sorti une autre avant en 2017 et Pop 2 est aussi sorti en 2017. Number One Angel. I blame it on your love. Every time I fuck it up, I blame it on you. I blame it on your love. I can't help it, I can't stop. I blame it on you. I blame it. I'm lucky, 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 lucky. Got the key, can you unlock it? Lucky, 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 lucky. I'm lucky, 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 lucky. Got the key, can you unlock it? Lucky, 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 lucky. I'm lucky, 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 lucky. Got the key, can you unlock it? Lucky, 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 lucky. I'm lucky, 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 lucky. Got the key, can you unlock it? Et donc elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle veut oublier tous les regards et se faire kiffer. Finalement, je fais cet album pour moi et pour personne d'autre. Et comme elle faisait avant à la Pop 2, elle s'est laissée kiffer et ça avait marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toute sa carrière, c'est qu'elle essaye de se prouver quelque chose qu'elle n'a pas et qu'elle prend pas de plaisir. Ça marche, des fois, pas tout le temps, mais personne la retient parce que ça sent juste fake. Et parce qu'elle prend juste pas de plaisir, elle dit je veux faire quelque chose qui marche plutôt que je veux faire quelque chose que je voudrais faire finalement. Et en plus, j'ai pas trop suivi autour de ça, mais il y a eu quelques tensions avec son album Atlantic Records. Voilà, mais donc elle s'entoure de très grands producteurs comme A.G. Cook, le producteur de Killa, donc je sais plus comment il s'appelle, Gestener Rolfel. Non, je crois que je l'ai écorché là. Alors c'est Geza Felstein, donc tu étais presque. Gestener Rolfel, presque. Évidemment, mais t'y étais pas quoi. Genre vraiment, tu t'es craché dans la bombe. Elle s'entoure, bref, de plein de grands producteurs très nombreux. Je crois qu'il y a même Jack Antonoff, si je me trompe pas. Bah si, malheureusement tu te trompes. Ah non, je crois que c'est celui qui a produit Crash. Je sais plus, mais il y a Jack Antonoff quelque part. Non. Donc elle veut vraiment créer un moment, mais un moment pour elle et pour sa fanbase. Et donc pour ça, ça va se passer par son marketing, qui est quand même l'étape la plus importante du Brad Summer. Le marketing du Brad Summer. Ça, tout le monde se souvient. Donc déjà, Brad se veut beaucoup plus intimiste que Crash. Elle veut beaucoup plus prendre l'image de quelqu'un proche des gens, parce qu'elle est comme tout le monde finalement. Mais donc pour ça, il faut avoir l'image d'être proche des gens. Donc elle crée un compte Instagram en privé et elle ajoute peu à peu ses abonnés et elle montre ses sessions d'enregistrement, ses doutes, ses envies, ses feats. Bref, elle montre sa vie. Du coup, elle gagne en authenticité et elle se rapproche des gens et elle crée de la parasocialité. Et donc on parle d'elle. Et ensuite, elle organise le big event de ce Brad Summer, sa Boiler Room Party Girl. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Boiler Room, j'avoue que avant de faire cette vidéo, je ne savais pas. Donc c'est une enceinte qui accueille des DJ. Si j'ai bien compris, c'est souvent refusé en streaming sur les réseaux et les gens peuvent commenter, etc. T'as des gens dans la salle qui s'ambiancent, mais donc c'est un DJ qui est en live dans une enceinte qui s'appelle Boiler Room. Et il y en a un peu partout, je crois qu'il y en a en France, je suis pas sûr, hein. Mais bref, voilà. Elle fait sa Boiler Room Party Girl, ça marche très bien. Et elle invite notamment du coup A.G. Cook, George Daniel, elle invite aussi Easy Fun, Dos, Julia Fox. Elle invitera également Addison Rae pour performer le single To Die For. Je vous mets ma vidéo sur, pas Addison Rae, mais sur les pop stars qui sont passées d'influenceuses à pop stars, qu'on parle d'Addison Rae dans cette vidéo-là. Et du coup, elles interprètent le titre To Die For qu'elles ont fait ensemble sur l'EP A.R. ou R, je ne sais toujours pas, de Addison Rae. Et tout d'un coup aussi, c'est une grande étape dans le marketing de Brad, c'est qu'il y a un mur qui va être loué par elle à New York et elle va le faire peindre en vert lime. Enfin maintenant on dirait plutôt vert
Bratz évidemment, et elle donnera rendez-vous à ses fans sur ce mur-là pour faire un petit showcase, faire écouter les musiques de son album, passer du bon temps, bref, vous avez compris le délire. Ça fait parler d'elle, les gens filment, les gens l'acclament, bref, on entend parler de Charli XCX finalement. Elle annonce aussi entre-temps la cover de Bratz, donc le fameux vert lime avec la police Brat très pixel. Les gens détestaient, à l'époque c'était terrible, hein, des insultes et tout. Maintenant c'est vu comme une prouesse d'intelligence, c'est vu comme mon dieu mais qu'est-ce qu'elle est forte et intelligente, et c'est vu comme un peu drôle, justement très audacieux. The audacity! Parce que ça rejoint l'album qui se veut très intimiste, simple, mais en même temps qui ne l'est pas, mais donc très intimiste et tout ça. Et donc simple, tout le monde peut le refaire, tout le monde peut participer, et ça laisse place aux gens de pouvoir se l'approprier et tout. Et il y aura ça pour le Brat Generator que la team de Charli va mettre en place. Donc c'est en gros, tu mets le texte que tu veux et ça te génère un Police Bratz avec le fond vert lime. Donc tout le monde change ses photos de profil pour mettre son prénom ou un petit texte dans la police de Brat avec les couleurs de Bratz. Donc évidemment les gens sont en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde a sa photo de profil comme ça? Et donc ils vont rechercher, ils vont tomber sur quoi? Charli XCX, Bratz. Et donc ils vont écouter quoi? Bratz. Idée de fou. On a aussi Charli qui va lancer un live 24 heures, enfin même 24 sur 24 quoi, enfin genre ça va durer des jours, où des gens vont repeindre le Bratz World, donc vous vous souvenez le truc à New York en vert lime, en blanc. What the fuck? Why is she doing this? Et au fur et à mesure, ils vont écrire avec de la peinture Bratz and it's the same but there's 3 more songs so it's not. Qui est évidemment la réédition de Bratz, donc qui veut dire en français Brat, c'est pareil, sauf qu'il y a 300 en plus, donc c'est pas pareil. Elle est très drôle, vraiment, je l'adore. Hi, it's me, you're all in danger. Never getting past it 'cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna listen, people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Goodbye before you came. I turned around and ran away. I was too scared, I should have said hello, 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 hello. Bref, elle va également aussi changer la cover de tous ses anciens albums, montrer l'esthétique Brat, donc il y a le texte en mode Brat, mais pas les couleurs, évidemment, elle change juste les couleurs, très audacieux. The audacity! De toute façon, c'est ce qu'on va retenir de tout ça, c'est l'audace, le renouveau, la provocation, la sexy attitude, la mean attitude, because she's a mean girl. On a aussi la Brat mobile, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois que c'est la Brat car ou Brat mobile, je ne sais plus. Donc en gros, c'est Charli qui va à des événements, qui va à des boiler rooms, qui va à des DJ sets, etc. Et elle se déplace en Brat mobile. C'est notre super héroïne, genre vous vous rendez compte? Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. What the fuck am I fucking doing here? C'est vraiment Superwoman sur nous, genre. Mais est-ce qu'il y a des popstars qui ont fait ça avant? Sinon, mais vous êtes folles, mesdames. Genre, c'était the truc à faire. Alors, forcément qu'elle y a pensé qu'elle l'a fait. Genre, c'est juste iconique en fait. She's a diva. Queen. On a aussi les Brat Truck. Je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça les Brat Truck. C'est les camions qui passent en affichant les noms des popstars qui figureront sur Brat, but it's not Brat. Bah, je sais plus, la réédition de la réédition de Bratz, et qui diffuse la musique dans les rues, comme les trucs de K-pop de base qui font chier tout le monde, sauf que là c'est de l'intelligence puisque c'est Charli XCX, et Charli XCX c'est une putain de icône, donc on peut pas la critiquer. Et les gens qui veulent la critiquer, mais non. I'm not agree. On a aussi le clip de 360 qui va sortir, Yeah, dans lequel on 360. When you're in the mirror, do you like what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. I'm everywhere, I'm so Julia. When you're in the party, bumping that beat. 666 with a princess streak. I'm everywhere, I'm so Julia. sortir, dans lequel on peut voir Julia Fox, Chloé Sevigny, Gabriette, Rachel Sennott. J'en connais aucune à part Julia Fox, c'est pas du tout qui sont ces gens, mais apparemment c'est des internet girls comme dirait Katsai. D'ailleurs Manon, c'est quand que les personnes noires devraient être reconnues à leur juste valeur dans l'industrie? Jamais. Le monde n'est pas prêt encore pour les personnes noires, donc à un moment faites comeback en fait. Vous attendez quoi? On fit. Bref, hélicoptère sur nous, moi je dis tout
Donc maintenant le Brat Summer finalement. Donc l'album sort le 7 juin 2024 et c'est déjà... The apples rotten right to the core. From all the things was done, from all the apples coming before. I split the apple down symmetrical lines. I wanna find us kinda scary. Makes me just wanna drive. Just living that life. Bondage, car classic, but it's still pop. I get money, you get mad because the bank's up. Yeah, I know your little secret, put your hands up. It's on my mind. Every day, every night. You're still burn so bright. When I don't put you away, I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. Et c'est déjà des hits. Il y avait déjà 2 ou 3 singles avant, mais c'est un album qui n'a pas de single. C'est-à-dire que vraiment, elle est venue là, j'ai pas envie de faire un single qui va percer et le reste de l'album, on s'en branle. Non, là, elle fait tout un album bien conceptisé. Pardon. Si vous pensez que je suis gênant, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir pour le moral. Et d'ailleurs, fun fact, pas très fun, So I fait référence à Sophie, son ex-productrice et son ex-amie, puisqu'elle nous a malheureusement quittés et est décédée très jeune. Elle était aussi artiste. Donc merci à Charlie d'avoir fait un hommage à Sophie parce que c'était une très grande productrice, très grande chanteuse, bref, une diva incroyable et n'hésitez pas à écouter ses projets. Donc c'est un buzz, déjà l'album buzz de ouf. Il a le meilleur score en tant qu'album de l'année sur Metacritic, 95 sur 100, mesdames, messieurs, dames, and they, and them. Minakapai. Ew, this is so cringe. Guilty. Donc elle fait une grande tournée des festivals, même une tournée après, mais ce sera plus pendant l'été, mais donc elle fait la tournée des festivals pendant l'été. Lollapalooza, non, elle a fait Wheel of Green. C'est vraiment par hasard, genre qu'ils l'ont pris. Genre vraiment c'était le marketing, genre Charli XCX, Wheel of Green, c'est vraiment la même famille, genre c'est vraiment son père. Elle fera aussi le Sweet Tour avec Troye Sivan. Ce qu'on peut retenir de ces eras de concert, c'est que le show, incroyable, les guests, c'est fou, la scénographie on flick, son style diva. Donc voilà. Now that's a queen. Great look, girl. Killing it. You're beautiful. Love that fit. You're amazing. Talent. Go, girl. Go off. D'ailleurs, c'est un point central du Brat Summer, l'esthétique de Charli XCX et de tout Brat. Déjà, elle adopte ses cheveux longs bouclés, très naturels, et tout le Brat Summer prône le retour au naturel, le retour de la messy girl, c'est la clean girl. Et on a au style provoquant, grunge, rock, très alternatif finalement. Bref, elle prône le retour au naturel et tout le monde la suit puisque c'est la diva du moment. Et la messy girl est devenue mainstream et tout le monde fait ça, tout le monde a son petit t-shirt avec marqué Brat dessus, ça devient la base. Et tout le monde adopte l'attitude aussi mean girl parce que c'est ça aussi qui font qu'on retienne, c'est très mean girl. De toute façon, il y a une chanson comme ça sur l'album. This one is all my mean girls. Et d'ailleurs, j'ai écouté l'album, j'ai réagi, je sais plus ce que j'ai fait dans cette vidéo là, mais n'hésitez pas à la voir, je crois pas qu'elle est ouf, mais vas-y, allez la voir. C'est ces 3 mots, sexy, provoquant, messy, naturel. C'est ces 3 mots, sexy, provoquant, messy, naturel. C'est ces 3 mots, c'est ça l'esthétique du Brat Summer. C'est des gens qui font la fête, des gens qui pleurent le soir parce que c'est aussi ça, l'album Brat. C'est pas que un album dansant, c'est un album très triste. Et même dans les chansons dansantes, elle parle de choses très deep comme Sympathy at the Knife, même Girl So Confusing. Et on a aussi la culture du remix qu'elle fait dans la version deluxe de la version deluxe où Dutch cult classic, but I still pop. Always give me more views. It's kinda like your day job. Got a lot to say about my debut. About all of the things I do, I guess it makes sense, 'cause I'm just living that life. Don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. It's a knife, it's a knife, it's a knife, it's a knife one. Oh, sympathy, it's just a knife, it's a knife, it's a knife one, it's a knife one. Oh, sympathy, it's just deluxe où elle invite des gens extrêmement mainstream comme Ariana Grande. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai écouté l'album parce qu'il y avait Ariana Grande dessus. Donc elle visait les publics qu'elle visait pas du tout avec son album Brat et elle voulait quand même qu'ils soient devenus des Brats, genre Brat bitch, and everybody becomes
became Brad Pitt. Drop the mic. Bref, on a aussi le feat avec Billie Eilish. Billie Eilish, très mainstream. Même Lorde, qui était quand même déjà très connu à l'époque pour faire Girls So Confusing. Bref, c'est vraiment des hits de l'été tous. Et un impact dessus, ça fait un impact sur la pop culture. C'est dingue. Et elle a rendu du coup les niches très mainstream. Et c'est devenu maintenant cool de faire partie d'une niche. Alors qu'avant, t'étais jugé, t'étais harcelé parce que genre... Who are you, bitch? Maintenant, genre, c'est devenu quelque chose de très mainstream et très cool d'être vu comme faisant un truc de niche. Bah, en vrai, c'est bien de mettre les niches en avant. On a aussi avec Apple la danse qui va être créée par Kaylee Hayer, qui va faire le tour de TikTok. On va encore plus parler de Brat maintenant dans les concerts. Elle fait une fan cam où tu dois faire la danse Apple. Before. Bref, vous voyez très bien. Et c'est très intéressant comme vraiment l'album Brat montre cette d'esthétique, de confiance en soi, de je me prends pas pour de la merde, je sais ce que je suis une diva en fait, mais en même temps c'est des sons super tristes, super bouleversants. Girls So Confusing, c'est vraiment ça, et c'est aussi une nouvelle vision du féminisme, comme le dit Clara dans le podcast Top Fan. Je trouve que c'est un album qui est brutally honest sur ce que c'est que d'être une meuf et qui ne tombe pas dans le cliché de girls for girls, sorority à tout prix et tout, et qui dans les paroles est hyper honnête sur en vrai la jalousie, sur les relations un peu bizarres entre femmes où t'as pas envie d'être justement une jalouse ou une rageuse ou un truc, mais en même temps genre c'est complètement illusoire de se dire que Tu les aimes toutes, on quoi. aime toutes les filles, on est trop des girlies et tout, et je trouve que c'est assez rare, genre Girls So Confusing évidemment, mais même Sympathy is a Knife, tu vois, Ouais. qui sont deux titres qui traitent du rapport à la féminité, je trouve d'une façon qui est beaucoup plus subtile que beaucoup de textes sur les meufs et les rapports avec les meufs, quoi. C'est vraiment très intéressant de voir, genre avant c'était Girls et maintenant c'est toujours Girls. Elle montre aussi qu'on peut se détester entre femmes et que c'est ok et qu'il n'y a pas besoin d'être meilleure amie et de faire les faux culs. Comme justement on va en parler de Taylor Swift qui a tendance elle justement à trop prôner le Girls quitte à être des faux culs avec son groupe d'avant de Two Bad Blood, son era, même des Eras Tour, toutes les pop girlies qu'elle a amenées. Je sais pas si elle a encore en très bon terme avec elle et tout, mais elle met en avant les filles, quitte à ce que ce soit reproché qu'elle soit trop une Girls. Et justement, ce qui va aussi marquer cet album, pas au moment de la sortie de Bratz, mais au moment de la sortie de The Life of a Showgirl, un titre va attirer l'attention, c'est Actually Romantic, où elle parle d'une meuf en mode ouais, tu parles sur mon dos, t'es trop amoureuse de moi, tu me rends écoutez la chanson. Elle l'insulte. Actually sweet, all the time you've spent on me, it's honestly wild. All the effort you've put in, it's actually romantic. Elle l'insulte, bref, elle l'insulte de cracky. Et les gens ont dit mais peut-être qu'elle parle de quelqu'un, d'une pop star. Et ce serait Charli XCX. Je l'ai très mal fait, je l'ai fait beaucoup trop long. Je vais le résumer en quelques phrases. En gros, du coup, les gens sont retournés voir Brad pour voir des preuves. Ils en auraient trouvé dans le titre Sympathy is a Knife, puisqu'elle parle de ses insécurités face à une personne avec plus de succès. Et vu qu'elle a fait les premières parties de Taylor Swift et que Taylor Swift l'a même invitée à chanter, etc. Bref, et du coup, ça parlerait de Taylor Swift, mais pas de façon méchante, de façon gentille. Il y a aussi le pic des bracelets sur un shooting qui ressemblerait au bracelet que s'échangent les fans de Taylor Swift. On a aussi la critique des fans de Taylor Swift de Charli XCX qui a dit que c'était un public d'enfants de 5 ans. Bon, ce serait sorti de son contexte, mais voilà, c'est pas très gentil non plus. On a aussi le pic de Taylor Swift qui fait référence sur un de ses shootings de The Life of a Showgirl à un plat de pâtes qui serait le plat de pâtes que Charli aurait mangé à une de ses soirées où elle a invité notamment Lorde, très bonne copine de Charli, de Taylor Swift, qui lui aurait dit des trucs en mode ouais, elle a dit ça dans ton dos. Prenez le camp de qui vous voulez. En tout cas, à ce jour, je crois que Charli n'a jamais répondu et Taylor Swift n'a jamais confirmé que s'il s'agissait de Charli. Elle a juste dit que c'était quelqu'un qui lui donnait énormément d'attention. Ça a marqué aussi le Brad Summer parce que du coup les gens en 2025, un an après l'album, sont revenus sur Brad pour dire on a un indice là sur le clash Taylor Swift
Charli XCX. Et donc ça a fait revivre l'album un an après sa sortie. Et donc elle réussit à garder dans les mœurs et je trouve ça super. Concrètement, qu'est-ce que ça a apporté le Brat Summer? Déjà ça a apporté vraiment tout ce retour au naturel qui est très vite reparti au galop parce que aujourd'hui maintenant justement c'est totalement le contraire. On prône pas l'authenticité, le renouveau, on prône totalement de la nostalgie pour faire des choses qui ressemblent aux années d'avant, les années 50, comme Sabrina Carpenter le fait, Olivia Dean, toutes les pop girlies vont faire des choses qui se faisaient avant, même dans les années 2000. Zara Larsson, elle fait totalement des choses des années 2000 et c'est ok, mais du coup ça marque pas des moments, elles deviennent connues, il n'y a pas de plus, genre même Lo Fei elle perce parce qu'elle fait des trucs qui pourraient être comparés aux chansons des années 50. On s'habille dans des tenues old school comme Billie Eilish, etc. Bref, alors que là elle prenait le naturel, l'authenticité, la provocation, la sexy attitude, etc. Tout ça. Pour Charli, Brat ça a apporté énormément de choses bonne, donc elle est enfin prise au sérieux par le monde entier et par Atlantic Records. Tout le monde s'intéresse à Charli, ça lui apporte une visibilité internationale. Elle explose, elle est même nommée au Grammy, elle va performer Von Dutch, je crois que c'est ça qu'elle a performé. On l'approche pour faire la BO de Hurlevent, pour faire une seule chanson de base, et au final, ils ont tellement aimé, ou elle a tellement kiffé, je sais pas, elle s'est retrouvée à faire toute la bande son, et du coup elle a sorti son 7ème album, Wuthering Heights, qui est vraiment iconique, c'est un de ses meilleurs albums, c'est audacieux, un peu trop court par moment, mais je le trouve excellent. Il y a vraiment des sons qui t'emportent dans une autre aventure, c'est super audacieux. Audacieux, encore une fois. Par contre, ça la met. On retire tout le truc de Brat, de je suis comme vous, bref, je suis normal. Là, c'est totalement plus intimiste. C'est vraiment une déesse. C'est un peu un truc de déesse. Pas elle qui se met en position de déesse évidemment, mais c'est un album un peu mythique, vous voyez, mais en même temps c'est une BO de film. Puis tellement ça a fait un impact, elle va sortir son propre film, The Moment, où elle joue, de ce que j'ai compris, son propre personnage, parce que c'est pas un documentaire, c'est un film où elle joue l'histoire de Charli XCX en tant que Charli XCX, par Charli XCX, produit par Charli XCX, réalisé par Charli XCX. Enfin bref, c'est une dinguerie. J'ai hâte qu'il sorte. Il est sorti, donc je vous fais cette petite truc du futur avec un son de merde et tout, j'en suis désolé. Mais donc il est sorti le 30 janvier, donc je ne savais même pas qu'il sortait, donc c'était il y a bien longtemps que j'avais filmé cette vidéo là. Donc je l'ai regardé sur un site illégal et en vrai j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il met du temps à démarrer et que il y a une très bonne intrigue et très bon personnage. Je trouve vraiment que Charli XCX joue très bien. On a aussi même Ariel Dombal dans le film qui joue le rôle de Maria. What the fuck. On a même Kylie Jenner, bref, que des stars. Très belle morale, une très belle conclusion de... Waouh, je suis en train de spoiler la fin. En fait, non, je vous dis pas la fin, mais allez le regarder si vous le trouvez quelque part ou si vous habitez en Angleterre, parce que j'imagine qu'il doit être dispo, mais nous en France, il n'y a jamais rien. Mais donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je mettrais, si je dois noter, je mettrais un 8 sur 10, que tu passes un bon moment. Je l'ai regardé en VO, en sous-titres anglais, donc vraiment en full anglais. Super bien fait, le cadrage est super, genre en mode, c'est pas filmé en mode comme AD Pro, c'est vraiment filmé en mode les couilles et tout, mais en mode tu vois c'est réfléchi, en fait c'est toute l'esthétique Brat et j'adore. Allez, on repasse à la vidéo. Et même du coup ça lui a apporté des très bonnes stats pour son album Wuthering Heights. Par exemple Chains of Love, le main single de l'album, il a 43 millions de streams et elle a sorti 3 clips et c'est énorme. Aujourd'hui tu sors maximum 2 clips et c'est tout quoi. Et même tout l'album est à plus de 1 million d'écoutes sur Spotify, même des fois 10 millions pour les singles.
On n'a pas ça sur ses anciens albums des fois, hein. Et puis même on s'en rappellera pas. Bon, je suis pas sûr que son album on s'en rappelle, mais j'aimerais parce qu'il est vraiment exceptionnel. Pour le moment c'est le meilleur album de l'année, of course. Mais Bruno Mars le sort demain au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 26 février. Bruno Mars sort son album demain. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas tellement aimé I Just Might. Je l'ai trouvé un peu impersonnel et en mode who cares about that? I wish it's a good album. Et pour l'industrie musicale, ce que Bratz a apporté, je pense, c'est que on s'en fout d'être devenu mainstream. Maintenant, on fait ce qui nous plaît. Les pop stars adoptent maintenant la provocation, la sexy attitude, d'être des mean girls, etc. Tout ce qui était prôné par Charlie. La communauté queer aussi devient populaire, les niches deviennent populaires comme on l'a dit. Et ça a apporté plein de carrières. En fait, ça a apporté plein de choses. Les artistes sont des artistes et il faut les considérer en tant qu'artistes. Et arrêtez de copier tout ce qui se fait. Faites votre art. Et je pense que ça a été ouvert par Charlie et popularisé par elle. Comme par exemple Addison Rae. Je pense que sa plus grande inspiration, c'est l'enfant. Clairement, c'est un projet très expérimental qui a énormément percé, qui est provoquant, qui est sexy. Même Tate McRae qui avait un style pop danse et tout, mais qui devient encore plus provocante, sexy, mean girls, expérimentale même, hein, et qui a fait un excellent album de So Close to What. It's okay, I'm okay, and I'm in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say it's okay. You can have him anyway. You can have him anyway. Exceptionnel, on sent, je sais pas, mais moi je pense que cette voie-là a été ouverte par Charlie. Parce qu'il y a certains sons, les meilleurs sons de Tate McRae dans So Close to What, c'est les sons, elle se fait le plus kiffer, c'est le plus expérimental, c'est ce qui change le plus. Elle a ouvert les esprits et les idées de tous. On a aussi Pink Panthers avec Fancy That et Pink Panthers qui a explosé l'année d'après. Je pense que sans Charlie, elle aurait complètement resté dans sa niche. Swedish boy over FaceTime. Who knew opening up would make me a headline? Boots, that's my ego boost. Schedule ain't been loose for a minute. Yeah, I'm that girl I've been in. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir comment c'est à peu près le même principe que Bratz. On a la version Bratz, donc Fancy That, et on a la version Deluxe, Fancy Some More, avec que des remixes
en feat avec d'autres stars comme Brat, but is completely different, but also still Brat, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, qui avait elle-même aussi que des remixes avec d'autres stars. Et maintenant, aujourd'hui, elle a été récompensée de productrice de l'année au Brit Award. Première femme Pink Pantheress, genre The Mother, non, The Sister because she's young. Et même Kesha Period, qui est beaucoup plus expérimentale et j'adore, c'est un excellent album. Et elle aussi s'est inspirée du marketing de Brat parce que elle, contrairement à Pink Pantheress, elle a modifié la pochette de ses anciens albums pour mettre le point rose comme sur l'album Period. Donc, Period. Et tout ça, je pense que cette voie-là était ouverte par Charli. Je dis pas qu'elle s'inspire de Charli, mais que sans elle, ces albums-là auraient été moins bien reçus, moins écoutés. Et même, il y a plein d'autres artistes, mais dans l'univers global, maintenant on est plus ouvert aux niches, à la communauté queer, aux personnes audacieuses. Parce que évidemment Charli elle a pas envie d'être niche et que personne l'écoute, qu'elle ait que 10 auditeurs par mois. Ça c'est aussi a thing. On veut être des pop stars mais en restant niche quoi. Et personne nous fera changer. Mais on est des niches connues. Il faut faire connaître sa niche. Parce qu'évidemment le but c'est pas de gagner 2 € à la fin du mois. C'est clair que non. Les lardons c'est pour le frigo. Genre voilà. Je sais pas si encore en 2026 c'est ça. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on a perdu du Brat Summer et qu'on est revenu en arrière. Notamment avec Donald Trump et tout ce qui se passe avec Ice et tout. Bref, streamer Brat, streamer tous les pop stars du monde. Addison Rae, Pink Pantheress, of course. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ça tout le monde. Gros bisous. Ciao!